Allô? Si vous voulez bien vous asseoir, qu'on puisse écouter la ministre dans le calme. Allons-y. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ces rencontres d'Aix et pour ces masterclass consacrés à l'écologie, le climat et consacrés à la science qui viennent d'avoir lieu. Les jeunes qui assistent à cette réunion sont souvent très inquiets de l'avenir, de leur avenir, très motivés par les questions climatiques, voire même très en colère. Est-ce que vous pouvez les rassurer ? D'abord, bonjour à tous et vraiment ravie de pouvoir participer, même à distance, à cette manifestation. Oui, vous avez raison, les jeunes sont inquiets. J'ai beaucoup discuté avec eux et effectivement, ils sont inquiets parce qu'ils ont raison de l'être. Hein. Et le dernier rapport du GIEC nous dit qu'il est plus que temps d'agir. Mais ils ont surtout envie d'agir eux-mêmes. Et ils ont surtout envie de comprendre les causes profondes du changement climatique pour savoir comment on agit vraiment. Et c'est vraiment ce qu'on a pu discuter avec eux quand je les ai rencontrés. Et c'est ce qui finalement m'a amené à confier à Jean Jouzel ce groupe de travail qui réunit à la fois les établissements d'enseignement supérieur, les associations, des jeunes qui sont engagés pour le climat. Parce qu'il ne suffit pas de dire il faut faire quelque chose, il faut aussi savoir quoi faire et comment le faire. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est justement cette demande, ce besoin de savoir et de comprendre pour pouvoir agir correctement. Et ça, quel que soit d'ailleurs le champ dans lequel ils s'engagent pour leurs études ou quel que soit le champ professionnel qu'ils visent. Ils disent que trop souvent, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les armes pour lutter contre le réchauffement climatique dans leur futur métier, dans leurs futurs emplois. Donc ce groupe de travail, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment Jean Jouzel est capable de définir avec eux quel est finalement le tronc commun de connaissances que devrait avoir tout jeune aujourd'hui, que devrait avoir tout citoyen en réalité, pour agir dans son quotidien, pour agir au travers de sa profession, pour agir au travers de ses prises de décision. Et je crois que ça peut vraiment changer les choses. Ça rentrerait ensuite dans les programmes, c'est ça l'idée? Absolument. Donc on va enseigner aux jeunes comment lutter contre le réchauffement. En fait, on va donner aux jeunes les clés de compréhension de manière à ce qu'ensuite, chacun dans son champ professionnel puisse agir. Et voilà, pas forcément aller sur le mieux-disant si le mieux-disant n'est pas aussi le mieux-disant écologique ou climatique. Oui, oui. Et pour ça, il faut comprendre et il faut avoir ces bases. Et c'est pour ça aussi que dans la loi pour la recherche, j'ai tenu à ce que ça puisse être une nouvelle mission des établissements d'enseignement supérieur. Et c'est maintenant dans le Code de l'éducation qu'il y ait cette sensibilisation, cette formation à la compréhension des enjeux climatiques. Dans la colère des jeunes, il y a aussi quand même, Madame la Ministre, la colère contre les pouvoirs publics en général, de la planète en entier, de dire vous n'en faites pas assez, voire vous ne faites rien, selon les plus colériques. Et comment est-ce que vous pouvez nous dire que la planète, l'ensemble des gouvernements est en train d'accélérer ? Je crois qu'évidemment, il y a une responsabilité collective qui ne date pas d'aujourd'hui. Les scientifiques n'alertent pas depuis quelques années seulement. Les scientifiques alertent depuis longtemps, mais c'est aussi une énorme responsabilité individuelle. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la démarche de ces jeunes et de ces associations. Ils n'attendent pas que les solutions tombent. Ils veulent eux-mêmes participer à la réflexion. Et c'est eux aussi qui seront capables de dire à quoi on renonce, s'il faut renoncer à certaines choses. C'est eux qui sont capables de porter le fait qu'il ne faut pas opposer écologie et économie, qu'on peut penser autrement l'économie, que le fait de donner des raisons sociales et environnementales aux grandes entreprises, c'est aussi une façon de leur dire qu'il faut qu'elles s'engagent. Et puis, c'est obligatoire que ce soit mondial, c'est obligatoire que ce soit global, parce que quels que soient les efforts que fera un pays comme la France ou un continent comme l'Europe, eh bien, il faut que ces efforts soient faits partout sur la planète, et il faut qu'ils soient faits tout en permettant aussi à l'ensemble des pays de continuer à se développer et de continuer à aller vers un futur souhaitable. Alors le futur, justement,
On en a parlé pendant la deuxième masterclass, et avec un rôle au centre était la science. Est-ce que vous sentez une sorte de désintérêt ou même de critique contre la science et dans l'esprit des jeunes aujourd'hui? Alors, ce que je ressens, c'est une forme d'incompréhension de plus en plus grande entre la société en général et la science. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on demande à la science ce qu'elle n'est pas toujours capable de donner. La science, elle est là pour produire de la connaissance. Et ce que l'on fait de cette connaissance, c'est un choix politique. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je ressens. La deuxième chose que je ressens, c'est que il n'y a plus systématiquement association instantanée entre science et progrès. Souvent, quand je discute, là encore, avec des étudiants, ce qu'ils disent, c'est finalement, la science, c'est la technologie, ça amène à la surconsommation. Alors finalement, est-ce que la science, c'est si bien que ça? Est-ce que la science reste synonyme de progrès? Alors évidemment, moi j'en suis totalement convaincue, et je crois que c'est ce que l'on fait de la connaissance qui permet le progrès, et c'est là qu'effectivement il faut qu'on décide collectivement de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas des connaissances produites. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour rallier les jeunes à la science et aux études scientifiques? Je crois qu'en réalité, d'abord, il faut leur montrer la beauté de la science. C'est vraiment la première chose. Leur montrer à quel point intellectuellement c'est enrichissant de pouvoir se dire que justement on peut influer sur son destin. Et si on reprend la question du climat, on ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique sans la science. Si on prend le problème des pandémies mondiales, qui sont liées d'ailleurs aussi parfois à ces questions climatiques, à ces questions d'anthropisation, on ne résoudra pas ces questions sans la science. Donc c'est essentiel pour la confiance dans l'avenir, il faut redonner confiance dans la science. Et pour que ces jeunes aient envie de faire de la science, je crois qu'il faut leur faire découvrir la beauté de la science et faire que leurs yeux brillent quand ils entendent parler de ça. J'ai remis récemment la Légion d'honneur à Jérôme Chaplaz, qui est le président de l'Institut Paul-Émile Victor. Et lui, il est tombé dans la science tout petit, mais comme beaucoup d'entre nous qui avons un certain âge, en regardant les premiers pas sur la Lune, en écoutant Haroun Tazieff. Et finalement, il porte aujourd'hui la volonté de la France, l'ambition de la France de protéger l'Antarctique. Et on sait qu'une des questions majeures que nous permettra de résoudre l'Antarctique, enfin les recherches menées en Antarctique, c'est une fois de plus cette question de climat. Donc tout est intimement lié en réalité. Voilà, merci. J'invite maintenant à passer à la remise des prix des lauréats des masterclass, donc à inviter les lauréats et les lauréateurs sur ce plateau.